Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. Ouais, l'autre question, comment sortir de l'imbroglio de Matoto? Vous le voyez à l'écran, il est avec nous, notre invité, M. Amadou Damaro Camara, chef de la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale, alors que l'UFDG s'est ouvertement déclaré contre toute reprise de l'élection de l'exécutif communal de Matoto. Les autorités du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation n'entendent point, du moins pour le moment, à reconsidérer leur décision de faire reprendre cette élection, une perspective qui est loin d'être du goût du parti de l'AGC Louis-Dalen Diallo, qui continue de revendiquer la victoire de son candidat dans cette commune la plus grande du pays. Qu'en pense le RPG Arc-en-Ciel? Le MATD a-t-il violé la loi en annulant l'élection du samedi dernier? On essaie donc de comprendre avec notre invité qui est avec nous. Sans plus tarder, on va y aller. Bonjour, mais honorable. Oui, bonjour. Alors, bienvenue dans notre émission. Alors, honorable, à l'issue de l'installation du conseil communal de Matoto, il y a eu un décompte à la grecque, comme du temps des plèbes. Et la vidéo a circulé sur les réseaux sociaux. Cette vidéo, à vue nette, donnait 23 à l'UFDG et 22 au RPG, au candidat du RPG Arc-en-Ciel. Alors, quelle est votre position aujourd'hui? Selon vous, à Matoto, de ces événements Kalmouzou a véritablement gagné? Bon, d'abord, il y a un problème qu'il faut clarifier. Quand j'entends M. Céludalin ou ses lieutenants disent qu'il n'y aura pas d'élection. Il n'y aura pas de reprise. Il n'y aura pas de reprise. Je crois que ça, c'est un peu outrepasser leur rôle. J'ai beaucoup de respect pour lui. Il a fait un grand chemin politique. Il a beaucoup de monde derrière, mais il est opposant. Il n'est pas président bis, encore moins le président de la République. Il a deux décisions. Il a des grandes gueules. Il refuse de participer à la reprise ou il descend dans les rues. Ce sont ces deux décisions. Mais ce que je peux dire, c'est que le ministre de l'administration du territoire est, selon la loi, celui qui supervise. Selon quelle loi? La loi, c'est le ministère, c'est la MATD qui supervise l'installation. Oui, mais vous évoquez la loi, M. Damaro. Attendez. Vous n'allez pas vous en sortir comme ça. Vous invoquez la loi. Je ne sais pas sur quelle loi, vous adossez votre raisonnement? Quand même. Toutes les communes qui ont été installées l'ont été par qui? Par le ministère de l'administration du territoire. Oui, bien sûr. Mais le cas de figure de Matoto. Il n'y a pas de loi, peut-être. Oui, il est sans précédent. Oui. C'est une habitude que toutes les communes de la Guinée soient installées par le ministère de l'administration du territoire. D'accord. Et par un arrêté, il confirme, valide l'installation des exécutifs des communes. Une structure qui est habilitée à valider n'est pas habilitée à invalider où nous sommes. Mais il y a un problème. Il y a un problème. Mais si la loi ne le dit pas. Justement, il n'y a pas contentieux. Non, il n'y a pas. Attendez. Attendez. Il n'y a pas contentieux. Et puis, c'est ridicule qu'on me parle aujourd'hui des tribunaux. Si on a fait 8 mois sans les installer, les tribunaux s'étaient prononcés 8 mois avant. Les grandes gueules. Et c'est aujourd'hui que l'UFDG va nous parler des tribunaux. Les tribunaux n'existaient pas pour l'UFDG. Attendez. Dans le cas d'espèce, pour les installations. Je parle du cas d'espèce. Oui, mais permettez-moi de poser ma question. Voilà dans le cas d'espèce, pour l'installation, vous parlez de l'habitude, de coutume. Attends. S'il te plaît. Il y a toujours un représentant du ministère de l'administration du territoire qui supervise l'installation des maires et des bureaux exécutifs des communes. Il y a un rapport après qui dit au ministre de l'administration du territoire, voilà comment l'élection s'est passée et voilà les noms de ceux qui appartiennent à l'exécutif de la commune pôle, enfin, A ou B. Mais cela veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est l'arbitre et le commissaire du match. C'est après quoi il fait un arrêté pour dire, à partir de la minute, à partir de la date de signature de cet arrêté, le maire de la commune X se nomme Bouakar Diallo. Les grandes gueules. Mais quand ce processus n'est pas allé
au bout, il a le droit de dire « Je n'ai pas encore de maire, je n'ai pas encore d'exécutif ». Mais ça, c'est même le bon sens. Oui, mais s'il a la possibilité de valider, il n'a pas la possibilité de valider. S'il a ce droit, M. Damaro, il a aussi le devoir de reconnaître les raisons pour lesquelles il y a eu ce cafouille, il y a eu ce désordre à l'occasion de l'élection. Ce M. Keita. Mais de quel droit il a pu... Parce que la perturbation est venue de là. Comment se fait-il? Il a dit lui-même... Oui, parce que lui, il a parlé d'individus incontrôlés venus de l'extérieur. C'est quand même pas honnête. C'est pas honnête. Lui-même, il a ajouté, oui, nous allons reprendre dans un environnement plus sécurisé. Ça veut dire tout simplement que l'environnement dans lequel se déroulaient les élections ou l'installation de l'exécutif à Matoto n'était pas peut-être dans un environnement totalement sécurisé. Les grands gars qui étaient dans la salle et de notre côté et de l'autre côté qui n'auraient pas dû. Non, qui n'auraient pas dû. Mais écoutez, quand on a confiance, c'est comme un peu à l'Assemblée. C'est ouvert au public. Une élection comme ça qui devrait se passer normalement, tout le monde pouvait être là pour juste laisser les 45 voter. Mais le chiffre 23 est très important, d'accord. Mais la totalité des 45 bulletins est encore plus important. On ne peut pas avoir 2 23. Il y a des vidéos qui ont circulé, comme l'a dit Roby. Il y a une autre vidéo où on dit 14. En reposant, on dit 15. La même enveloppe. Alors, pour parler de tout ça, là, écoutez, chacun est sûr de ce qu'il est ou de ce qu'il a dans un environnement plus sécurisé. Et reprenons ça et on en finit. Bien, reprenons ça et on en finit. C'est donc au propos signé Amadou Damaro Kamara, qui est notre invité. On va marquer une courte pause pour nos obligations commerciales. Derrière, on revient pour continuer cette interview avec notre invité et à venir également Lucien Makane Akake qui va s'exprimer sur cette actualité et notre seconde invité Ayana Nakamura, l'artiste française donc qui est dans nos murs et sera chez nous tout à l'heure. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.